السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Que la paix et la miséricorde d'Allah et sa bénédiction soient sur vous, mes chers frères musulmans et mes chères sœurs musulmanes. Nous sommes proches du mois de Ramadan. Aujourd'hui, nous allons faire cette petite vidéo pour rappeler les actes qui annulent le jeûne du Ramadan. Que le musulman sache quels sont les actes qui vont annuler son jeûne du Ramadan pour mieux se comporter dans le mois de Ramadan. Alors, tout d'abord, il y a 7 actes selon le Coran et selon le hadith du prophète et les savants de l'islam. Il y a 7 actes qui annulent, il y a 7 à 8 actes qui annulent le jeûne du Ramadan, dont les 3 sont évoqués par le Coran et les autres sont évoqués par le prophète et d'autres qui ont été évoqués par nos savants de l'islam. Donc, les actes qui sont évoqués par le Coran sont le fait de manger ou de boire ou de faire des rapports avec sa femme la journée du Ramadan. Donc, ce sont les actes qui sont évoqués par le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à travers la sourate Al-Baqarah فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَّ لَكُمْ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. Ce sont les 3 actes qui sont évoqués par Allah subhanahu wa ta'ala en nous disant que c'est permis dans la nuit du Ramadan de manger, de boire et d'avoir des rapports avec les femmes jusqu'au Fajr. Ce qui prouve que le fait de manger et de boire et d'avoir des rapports avec les femmes la journée du Ramadan, ça annule le jeûne. Donc ce sont les actes qui sont évoqués par Allah subhanahu wa ta'ala. Le fait de manger et de boire volontairement. Parce que quand tu oublies, surtout les premiers jours du Ramadan, on a tendance à oublier. Parfois tu oublies, tu manges ou tu bois. Donc cela n'annule pas le jeûne du Ramadan. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit que Man nasiya wa huwa sa'im fa akala aw shariba falyutimma sawmahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Que c'est lui qui oublie alors qu'il est en jeûne, il mange ou il boit, qu'il continue son jeûne. Car c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a fait manger et qui l'a fait boire. Donc il continue son jeûne. Et dans un autre hadith, le prophète alayhi salatu wassalam, il nous recommande de ne pas dire à qui que ce soit. Si tu as oublié, tu as mangé ou tu as bu, donc il faut dire à personne. Il faut continuer ton jeûne. Alors voilà, nous avons déjà cité le premier acte, manger et boire volontairement. Le deuxième acte, il s'agit d'avoir des rapports. Et comme on sait très bien, si on fait des rapports avec la femme, la journée du Ramadan, donc il faut faire un kafar. Un kafar, c'est quoi? C'est un acte expiatoire. Soit on a franchi un esclave, si on ne peut pas, on jeûne 2 mois successifs. Si on ne peut pas, on nourrit 60 pauvres. Cependant, il est permis d'embrasser sa femme le mois de Ramadan. La journée, il est permis. Dans un hadith, Aïcha radhiyallahu anha, elle dit quoi? Elle dit que كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل إحدى نسائه وهو صائم. Que le prophète alayhi salatu wassalam, il a embrassé une de ses femmes alors qu'il était en jeûne. Donc, il est permis de caresser, d'embrasser sa femme, mais de ne pas aller très loin. Voilà. Donc, ce sont les 2 actes que nous avons cités, manger et boire volontairement, et avoir des rapports avec sa femme. Donc, le 3e acte, c'est pour nous les garçons, le fait de faire sortir le sperme volontairement, en quelque sorte, en d'autres mots, la masturbation. En arabe, on dit al-istimna, le fait de faire sortir le sperme volontairement. Donc, cependant, celui qui a fait la masturbation, celui-là, il ne va pas faire l'acte expiatoire. Cependant, il va rembourser son jeûne seulement. Mais il ne va pas faire l'acte expiatoire. Par contre, celui qui a fait un rêve, par exemple, tu dors en pleine journée et tu fais un rêve. Et tu as éjaculé. Donc, tu vas juste te laver. Tu vas te laver, mais tu ne vas pas annuler ton jeûne. Tu vas continuer ton jeûne parce que tu n'as pas fait ça par exprès. C'est le 3e acte qui annule le jeûne. Le 4e acte pour les femmes, bien sûr, c'est le sang qui coule après les menstruations et le sang qui coule après l'accouchement. An-nifas, al-hid ou an-nifas. C'est le 3e acte. Le 5e acte, al-istiqa, le vomissement. Le fait de vomir volontairement. Celui qui a vomi volontairement,
son jeûne est annulé, selon le prophète. Cependant, celui qui n'a pas vomi volontairement, par exemple, directement, tu as fait la nausée, tu commences à vomir sans pour autant le vouloir, donc le jeûne n'est pas annulé. Le prophète il nous dit Man duri'ahu al-qay'u falaysa alayhi al-qada wa man istaqa 'amdan falyaqdi. Que celui qui a vomi sans vouloir, il n'a pas à rembourser son jeûne. Cependant, celui qui a vomi volontairement, il doit rembourser son jeûne. Donc ça, voilà, c'est le 5e acte qui annule le jeûne lorsqu'on vomit volontairement. Alors le sixième acte, il s'agit maintenant de Al-Hijama. Al-Hijama, c'est quoi? C'est une pratique qui était pratiquée par le prophète et ses compagnons qui consiste à faire sortir le sang dans le corps à but thérapeutique, lorsque tu fais sortir le sang. Donc ici, on peut dire par exemple que c'est quoi un prélèvement sanguin. Donc il y a des divergences là-dessus parce qu'il y a un hadith qui montre que c'est lui qui a pratiqué le hijama et c'est lui sur lequel on a pratiqué le hijama, ils ont annulé le jeûne. C'est un hadith du prophète. Il y a un autre hadith selon lequel les compagnons ils ont dit que Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yahtajim wa huwa sa'im. Il pratiquait le hijama alors qu'il était en jeûne. Donc les deux hadiths sont un peu contradictoires. Donc il y a des savants qui montrent que le jeûne est annulé lorsqu'on fait le hijama. D'autres disent que ce n'est pas annulé. Mais la plupart des savants s'accordent à dire que le hijama annule le jeûne. Donc pour le prélèvement sanguin, les savants nous ont dit que si on prélève une quantité importante du sang, donc ça annule le jeûne. Mais si c'est une quantité minime, pour des examens médicaux par exemple, donc le jeûne n'est pas annulé. Alors voilà, ça c'est le 5e acte, le fait de faire un prélèvement sanguin. Le 6e acte, il s'agit des injections. Alors maintenant, pour les savants, ils ont montré qu'il y a deux types d'injections. Il y a les injections nutritives et des injections qui ne sont pas nutritives. Donc les injections nutritives, c'est ce qui fait entrer des nutriments dans le sang. Par exemple, il y a des gens qui ne peuvent pas manger par la bouche, donc on les injecte les aliments. Donc, ces types d'injections, ça annule le jeûne. Par contre, les injections qui n'apportent pas d'aliments dans le corps, dans le sang, ça n'annule pas le jeûne du Ramadan. Voilà, en bref, ce sont les actes qui annulent le jeûne du Ramadan. Les 7 à 8 actes qu'on a déjà, évoqués ici. Par exemple, parfois on se pose la question, est-ce qu'on peut brosser les dents? Oui, on peut brosser les dents en pleine journée. Déjà, les compagnons ont montré que le prophète, il brossait les dents alors qu'il était en jeûne. Cependant, je vous conseillerais si vous voulez brosser les dents avec la dentifrice, je vous conseillerais de brosser les dents après le suhour. Lorsque vous avez mangé, la nuit après le suhour, c'est mieux de brosser les dents. Parce qu'avec les dentifrices, ça fait mélanger la salive, ça fait mélanger avec un autre goût qui n'est pas le goût naturel du salive, pardonnez-moi. Donc le mieux c'est, selon moi, le mieux c'est de brosser les dents après la rupture ou après le suhour, selon moi. Mais ce n'est pas interdit de brosser les dents après une journée. Alors maintenant, il y a plusieurs questions. Est-ce qu'on peut se laver? Bien sûr, on peut se laver, il n'y a pas de souci. Le lavage n'annule pas le jeûne. Et enfin, pour vous conseiller, il y a des actes, c'est vrai, qui n'annulent pas le jeûne du Ramadan, mais c'est déconseillé de le faire dans le mois de Ramadan, car ça dégrade le jeûne du Ramadan et ça peut conduire jusqu'à l'annulation du jeûne. C'est quoi? C'est le fait de mentir. Le mensonge dans le Ramadan, c'est grave. Le prophète, il nous dit à travers un hadith rapporté par Abu Huraira, il nous dit que Man lam yad'a qawla az-zur wal 'amal bihi, dans un autre hadith, wal jahala falaysa fillahi hajatan an yad'a ta'amahu wa sharabahu. Le prophète nous dit que c'est lui qui ne cesse de mentir et de faire les actions qui vont avec le mensonge et l'ignorance et tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas besoin de lui qui laisse de manger et de boire. Donc, après, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Nous étions en train de vous rappeler un peu des actes qui annulent le jeûne du Ramadan. Nous vous souhaitons un très bon jeûne du Ramadan, Inch'Allah. Et vous étiez avec l'association AMF. Nous vous rappelons aussi, ou nous vous annonçons que, Inch'Allah, nous allons organiser une musabaqat al-Qur'an dans le mois de Ramadan, Inch'Allah. Si toutes les choses vont très bien, Inch'Allah, nous espérons que ça
ça ira très bien, Inch'Allah. Donc, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.